Et dans ce cas-ci, on a trouvé, supposons, espèce C, espèce E, espèce X, espèce F, espèce K, espèce, voilà, espèce Y. Vous voyez bien. Donc, regardons bien, qu'est-ce que tu dois essayer de faire? Il faut essayer de recenser, je dis bien, les nouvelles espèces. L'espèce que tu avais déjà rencontrée, tu n'as pas le droit de le reprendre encore. Regardons bien. L'espèce C existait déjà, je ne le prends pas, mais on voit que exactement, on vient de rencontrer l'espèce F, l'espèce Y et l'espèce K. Donc, vous allez retenir dans cette partie qu'il y a tout simplement encore 3 nouvelles espèces. Dans cette surface de 4 mètres carrés, il y a combien de nouvelles espèces? Il y a 3 nouvelles espèces. Ce qui va faire au total, tout simplement, 3 plus les 5 qu'on avait déjà trouvés, ça va faire combien d'espèces encore? 8 espèces. Donc, dans cette surface de 4 mètres carrés, on a trouvé 8 espèces. 3 nouvelles espèces et 8 espèces au total. On continue, après avoir tout simplement fait le recensement dans cette surface de 4 mètres carrés, on doit doubler encore la surface et après on va trouver tout simplement une surface maintenant de combien? De 8 mètres carrés. Donc vous allez trouver une surface de 8 mètres carrés et on va faire le recensement. Toujours la règle, tiens, la règle tout simplement. La règle compte toujours parce que là, tout à l'heure on avait dit que si tu fais le recensement, il ne faut pas tout simplement prendre les espèces que tu avais déjà trouvées, mais plutôt les nouvelles espèces. Supposons dans cette surface, on a rencontré toujours des espèces tout simplement K, espèce F, espèce Z2, vous voyez bien, espèce tout simplement S, espèce A, espèce B. Vous voyez. Donc regardons bien, dans cette surface, il y a des nouvelles espèces comme quoi? Comme le S qu'on n'avait pas encore pris, comme le Z qu'on n'avait pas encore pris. Les autres espèces, c'était des espèces qui existaient déjà, donc je ne tiens pas compte de ces espèces. Alors dans cette surface de 8 mètres carrés, on a combien d'espèces, de nouvelles espèces? On a 2 nouvelles espèces. Ce qui va faire au total, tout simplement, 8 espèces, plus les 2 nouvelles espèces qu'on avait trouvées, qu'on vient de trouver, ça va faire tout simplement au total 10 espèces. Donc dans la surface de 8 mètres carrés, on a trouvé 10 espèces. Ainsi de suite. Il faut toujours tout simplement continuer ensuite. Il faut délimiter maintenant une surface de 16 mètres carrés. Une surface de 16 mètres carrés. Vous allez voir que 8 fois 2, ça fait 16 tout simplement. Donc une surface de 16 mètres carrés. On continue. Et voilà, dans cette surface, on trouve toujours l'espèce S par exemple, l'espèce X, l'espèce Y exactement qu'on avait déjà trouvé. On a aussi trouvé l'espèce T, on a trouvé l'espèce N, on a trouvé l'espèce M et l'espèce A. On va faire le recensement exactement. Quelles sont les nouvelles espèces qu'on a rencontrées dans cette zone? On n'avait pas trouvé l'espèce T, on n'avait pas trouvé l'espèce N, voilà, on n'avait aussi pas trouvé l'espèce M. Donc tout comme vous le voyez, S on l'avait déjà trouvé, Y on l'avait déjà trouvé, et A on l'avait déjà trouvé, X aussi on l'avait déjà trouvé. Donc dans cette surface de 16 mètres carrés, il y a 1, 2, 3 nouvelles espèces. Ici il y a donc 3 nouvelles espèces. Ce qui va faire donc ces 10 espèces plus les 3 nouvelles espèces, ça va faire 13 espèces au total. 13 espèces au total dans la surface de 16 mètres carrés. Si on compte, on va continuer toujours le travail. Il faut encore doubler la surface et vous allez trouver cette fois-ci une surface de combien? Une surface de 32 mètres carrés. Une surface de 32 mètres carrés. Vous voyez bien, on continue de faire le recensement. On trouve A ici, Y, X, T, M, N et toujours l'espèce C aussi. Vous voyez bien. Voilà, on peut avoir aussi d'autres espèces. Vous voyez bien, après avoir fait le recensement, on rencontre que, tout simplement, on vient de trouver qu'il n'y a plus de nouvelles espèces. Il n'y a plus de nouvelles espèces. Toutes les espèces qui sont ici, on les avait déjà recensées. Donc là, on trouve 0 nouvelle espèce. 0 nouvelle espèce. Ce qui va faire toujours 13 espèces. Donc dans cette surface de 32 mètres carrés, il y a 0 nouvelle espèce. Donc en résumé, la détermination de l'aire minimale, c'est pas compliqué. Il faut d'abord délimiter une surface de 1 mètre carré. Tu fais un recensement, après tu vas doubler la surface, tu vas essayer de regarder les nouvelles espèces. Tu continues, jusqu'à ce que tu ne trouves plus de nouvelles espèces. Et cette surface, à partir de laquelle
tu ne trouves plus de nouvelles espèces, c'est cette surface qu'on appelle tout simplement l'aire minimale. Je répète encore, c'est quoi l'aire minimale? L'aire minimale, c'est quoi? C'est l'espace à partir de laquelle on ne trouve plus de nouvelles espèces. C'est-à-dire l'espace à partir de laquelle le nombre d'espèces cumulées commence tout simplement à rester constant. Et cette surface ici, c'est quoi? C'est la surface de 16 mètres carrés. Parce qu'à partir de 16 mètres carrés, on ne trouve plus de nouvelles espèces. Même si on avait délimité encore une surface de 64 autant pour moi mètres carrés, on ne va pas trouver aussi de nouvelles espèces. Donc pour déterminer l'aire minimale, c'est simple. Je vais tout simplement délimiter une surface de 1 mètre carré. Je vais tout simplement essayer de suivre ce que j'ai mis ici. Je vais vous donner la définition de l'aire minimale. Donc l'aire minimale, c'est quoi? On peut dire c'est la surface à partir de laquelle on ne trouve plus de nouvelles espèces. On ne trouve plus de nouvelles espèces. Il faut bien retenir cette partie. La détermination de l'aire minimale va se faire tout simplement de cette façon. Et à partir de ce travail, on va essayer de remplir un tableau. Et avec ce tableau, attention, on va travailler tout simplement pour savoir exactement comment on va déterminer l'aire minimale. À partir de ce travail qu'on a fait, on va essayer de remplir le tableau. À partir de ce tableau, vous allez tout simplement tracer une courbe pour déterminer tout simplement l'aire minimale graphiquement. Donc c'est avec le travail qu'on a fait tout à l'heure qu'on va tout simplement remplir ce tableau que vous avez en face de vous. Lorsqu'on avait une surface de 1 mètre carré, on avait trouvé combien d'espèces là-bas? On avait trouvé 3 espèces. Il y avait 3 espèces dans la tout simplement surface de 1 mètre carré. Donc l'espèce, ça c'est espèce totale, nombre d'espèces totales exactement. Vous voyez bien, toujours ça va être 3 alors, parce que ça c'est la première surface. Dans la surface de 2 mètres carrés, on avait trouvé combien? On avait trouvé 2 nouvelles espèces, ce qui va faire tout simplement 5 espèces au total. Dans la surface de 4 mètres carrés, on avait trouvé 3 nouvelles espèces, ce qui va faire 8 espèces au total. Et dans la surface de 8 mètres carrés, on avait trouvé encore 2 nouvelles espèces, ce qui va faire 10 espèces au total. Dans la surface de 16 mètres carrés, dans la surface de 16 mètres carrés, on avait trouvé combien? On avait trouvé 3 nouvelles espèces, ce qui fera 13 espèces au total. Mais dans la surface de 32 mètres carrés, il y avait 0 nouvelle espèce, toujours 13 espèces au total. Ici aussi, si on continue 104, on allait trouver 0 nouvelle espèce et toujours 13 espèces au total. Et bien, à partir de ce tableau, on peut vous demander tout simplement de tracer la courbe d'évolution du nombre d'espèces cumulées en fonction de la surface. Et si vous regardez tout simplement le tableau qu'on avait étudié tout à l'heure, donc si on trace la courbe, c'est comme ça tout simplement, c'est ça que vous allez trouver. Alors ne vous concentrez pas trop sur les données, on a démontré dans une vidéo, dans la chaîne, comment on trace la courbe d'évolution. Donc comment on va déterminer l'aire minimale à partir tout simplement d'une courbe d'évolution, c'est-à-dire la détermination graphique de l'aire minimale. Pour le faire, c'est simple, il faut d'abord tracer la surface. Attention, on trace la surface. Il faut tracer autant pour moi le graphique, c'est-à-dire la courbe des espèces cumulées en fonction de la surface. Dans le tableau, vous allez voir 2 types d'espèces. Il y a là où on a mis nouvelle espèce, il ne faut pas prendre ces valeurs. On va prendre tout simplement les valeurs qui se trouvent au niveau donc de l'espèce cumulée ou bien espèce totale. Si vous tracez votre courbe, c'est ça que vous allez trouver. Maintenant, comment moi, si je termine de tracer la courbe, comment je vais déterminer tout simplement l'aire minimale? L'aire minimale, c'est quoi? C'est la surface à partir de laquelle vous allez observer que la courbe commence à être constante. C'est-à-dire l'espace, le nombre d'espèces cumulées commence à être constante. C'est quelle valeur? C'est ce point ici. À partir de ce point, on observe que tout simplement, le nombre d'espèces ne varie plus, ça reste constant. Donc c'est exactement ce point-là. Si vous projetez, vous allez le trouver. Si on projette, voici tout simplement cette surface de 16 mètres carrés. Donc c'est comme ça qu'on détermine l'aire minimale graphiquement. Je trace la courbe, je cherche le point à partir duquel la courbe commence à être
constante, c'est-à-dire le nombre d'espèces cumulées ne varie pas. Voilà pour rappel exactement, je vais répéter. Comment vous allez trouver la surface minimale, c'est-à-dire l'aire minimale à partir de ce graphique. Vous allez seulement essayer de regarder le point à partir duquel, exactement, si on parle de point, on parle de surface. La surface à partir de laquelle tout simplement vous observez que la courbe commence à rester constant. Et ce point, c'est tout simplement ce point-là. Si vous projetez, la valeur qui sera ici, c'est lui qu'on appelle tout simplement l'aire minimale. Donc ici, l'aire minimale est égale à quoi? Est égale à 16 mètres carrés. Donc c'est comme ça que vous allez déterminer l'aire minimale graphiquement en utilisant le tableau qu'on avait étudié tout à l'heure. Voilà, c'était tout concernant cette partie. Vous allez nous attendre dans d'autres vidéos. On va essayer de vous mettre la suite de cette leçon. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent tout simplement dans cette partie de votre programme. Il y a beaucoup de formules à retenir. Nous vous remercions vraiment tout simplement d'avoir accédé à la chaîne YouTube. Merci pour